les aventuriers de la pensée. Tout au long de cette saison, nous avons suivi des historiens qui ont déplacé notre regard en même temps que les frontières de leur discipline. Des sensibilités d'Alain Corbin au genre de Joan Scott, de la nature sauvage selon William Cronon aux mémoires de Pierre Nora. Derrière chacun d'eux, une même question revenait en sourdine. Comment écrit-on l'histoire ? Cette question, nous l'avions déjà affrontée dans un autre épisode, avec Paul Venn et son livre « Comment on écrit l'histoire ». Venn y proposait une formule devenue célèbre. Pour lui, l'histoire est un roman vrai. L'historien construit une intrigue, comme le romancier, mais avec des personnages et des faits réellement advenus. Aujourd'hui, nous retrouvons cette question avec Ivan Jablonka. Mais cette fois-ci, quelque chose change. Jablonka ne se contente pas de théoriser l'écriture de l'histoire, il la met en pratique dans ses propres livres, très autobiographiques. Et il avance une thèse forte. L'histoire est une littérature contemporaine. Revenons un instant à Paul Venn. Dans les années 1970, Venn explique que l'histoire est un roman vrai. Un récit construit avec un début, une fin, des personnages, une intrigue. La différence avec le roman, c'est la contrainte de vérité. L'historien n'a pas le droit d'inventer. Mais pour Venn, il y a une parenté profonde entre récit historique et récit romanesque. Ivan Jablonka s'inscrit dans cette filiation, mais il la déplace. Il le dit lui-même, la formule de roman vrai est belle, mais le mot roman lui paraît trompeur. Parler de roman risque de faire revenir dans l'histoire un imaginaire très 19e siècle, linéarité, réalisme, personnages typés. Et surtout, cela brouille la frontière avec la fiction. Jablonka propose un autre couple, non plus roman-histoire, mais littérature du réel, sciences sociales. Il rapproche l'histoire de toute une galaxie d'écrits non fictionnels, témoignages, grands reportages, autobiographies, récits de voyage, essais. L'histoire, pour lui, est une littérature sous contrainte. Contrainte des sources, de l'enquête, de la preuve, mais littérature quand même, parce qu'elle doit inventer une forme pour rendre le réel intelligible. L'autre grande différence avec Venn, c'est que Jablonka ne reste pas au niveau théorique. Il met sa réflexion à l'épreuve de ses propres livres. Dans « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus », il raconte la vie de ses grands-parents juifs polonais déportés et assassinés. C'est une enquête historique, archives, témoignages, voyages sur les lieux, travail sur les traces. Mais c'est aussi un livre très personnel. Il y parle comme petit-fils, il raconte ses doutes, ses émotions, ses manques. Pour décrire cette position, Jablonka parle de « jeu de méthode ». Ce jeu n'est pas là pour se confesser ou se mettre en scène gratuitement. Il est un outil. Il rend visible la place du chercheur, ses biais possibles, les conditions concrètes de l'enquête. Dans « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus », par exemple, tout part de presque rien. Quelques photos gondolées, des prénoms, des bribes de récits familiaux. Jablonka raconte une scène minuscule, le moment où il tient entre ses mains un dossier d'archives portant le nom de ses grands-parents, et découvre qu'il est presque vide. Pas de lettres, pas de journaux intimes, juste des formulaires administratifs. C'est là que le jeu de méthode intervient. Il raconte sa déception, ses hypothèses, la façon dont il doit combler les blancs en croisant d'autres vies semblables, d'autres traces, sans jamais inventer ce qui n'a pas laissé de preuves. Même chose dans Laetitia ou La fin des hommes, qui retrace le meurtre d'une jeune femme en 2011. Enquête judiciaire, analyse sociale du patriarcat, récit à la première personne qui assume la dimension politique et émotionnelle de l'affaire. Là où Venn montrait que l'histoire ressemble à un roman vrai, Jablonka le fait en écrivant. Il transforme l'historien en personnage d'enquête au cœur même du texte. Tout cela pose une question délicate. Si l'historien se met en scène, si l'écriture devient plus littéraire, comment maintenir la vérité ? Jablonka répond par une formule clé, les fictions de méthode. Les sciences sociales, dit-il, ne sont pas de la fiction, mais elles ont besoin de fiction. Pas de personnages inventés, ni d'événements imaginaires, plutôt des hypothèses, des scènes reconstruites, des comparaisons, des métaphores. Quand un historien formule un scénario possible,
Lorsqu'il remplit un blanc dans l'archive, il fait une forme de fiction, mais une fiction contrôlée, annoncée comme telle, testée par la méthode et la discussion scientifique. C'est ce qu'il appelle la littérature du réel, des textes qui visent à comprendre le monde en mobilisant des outils d'écriture, scène, images, montage, au service d'une démarche de vérité. L'objectif n'est pas de brouiller la frontière entre vrai et faux, mais au contraire de mieux faire percevoir la complexité du réel. Cette audace formelle n'a pas fait que des enthousiastes. Certains collègues lui reprochent un risque de confusion entre enquête et littérature. À force de travailler la scène, le détail, la première personne, ne glisse-t-on pas vers le storytelling ? D'autres parlent d'une mise en scène du moi trop appuyée, d'un historicisme émotionnel. Jablonka répond que tout dépend de la loyauté envers les sources. Tant que le lecteur sait ce qui est prouvé, ce qui est hypothèse, ce qui est ressenti, la première personne ne brouille pas la vérité, elle la rend plus lisible. Pourquoi est-ce important pour nous, lecteurs et auditeurs ? Parce qu'une histoire qui assume sa dimension littéraire est aussi une histoire plus accessible. Jablonka plaide pour des sciences sociales qui ne se contentent pas de parler entre elles, mais qui s'adressent à la société tout entière. Une enquête bien écrite, c'est une enquête qui peut circuler, toucher, être discutée en dehors de l'université. En ce sens, il prolonge tous les auteurs de la saison. Comme Michelet, il croit au pouvoir de l'écriture pour faire exister le peuple. Comme Corbin, il veut rendre sensible ce qui était invisible. Comme Scott ou Chakrabarty, il interroge les catégories avec lesquelles nous pensons. Comme Nora, il réfléchit à la mémoire et à la place de l'historien dans son propre récit. Mais il ajoute une couche, la responsabilité de la forme. L'historien n'est pas seulement un technicien de l'archive, il est aussi un auteur qui choisit une manière de dire le vrai. Et ses choix d'écriture ont des effets sur la façon dont une société comprend son passé et son présent. Avec Yvan Jablonka, notre saison trouve un point d'orgue. Nous sommes partis de la question « L'histoire est-elle une science ?» Nous arrivons à cette réponse exigeante. Oui, mais une science qui assume son alliance avec la littérature. Après Paul Veyne et son roman vrai, Jablonka propose une nouvelle formule, une littérature du réel sous contrainte de méthode. Une histoire qui enquête, qui doute, qui se met elle-même en scène, mais qui ne renonce jamais à la vérité des faits. Faire de l'histoire une littérature contemporaine, pour lui, ce n'est pas seulement une affaire de style, c'est une manière de sortir les sciences sociales de l'enceinte académique, de les rendre partageables, discutables, vivantes dans l'espace public. En ce sens, il prolonge tous les auteurs que nous avons croisés cette saison, mais aussi, d'une certaine manière, le projet même des aventuriers de la pensée. Ici aussi, l'ambition est la même, prendre au sérieux la rigueur des sciences sociales et en même temps trouver une forme narrative qui permette à chacun, et pas seulement aux spécialistes, de s'en emparer. Peut-être est-ce cela la leçon finale de nos aventuriers de la pensée. L'histoire ne se contente pas de regarder le passé. Elle invente, aujourd'hui, des façons nouvelles de le dire, et ce faisant, elle ouvre des possibilités nouvelles pour penser le présent. Merci d'avoir suivi cette 4e saison des Aventuriers de la Pensée. Si ces explorations vous ont plu, abonnez-vous, partagez le podcast, faites-le découvrir autour de vous. C'est votre soutien qui rend possible la suite de l'aventure. Et comme toujours, d'ici la prochaine saison, restez curieux.